Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Tchetigila dans la région de Koulikoro et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, les titres. S'auto-réguler pour stopper les dérives. La presse engage la réflexion sur la nécessité de mettre en place des structures pérennes d'autorégulation en vue d'assainir le secteur. Un panel sur le sujet a réuni les confrères à la faveur de la semaine de la presse. Convaincre 4 millions de personnes sur l'importance de la planification familiale, c'est le pari que le département en charge de la santé entend gagner au cours de la 19e édition de la campagne de sensibilisation et de communication qui vient d'être lancée à Bamako. 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II, couronnement aujourd'hui de Charles III, une cérémonie qui se tient dans la sobriété compte tenu du contexte économique tendu dans le pays. Sport football, Binga FC valide son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Mali. Sur le continent, la CAN des moins de 17 ans se poursuit en Algérie. L'eau n'a aucun secret pour eux et constitue leur patrimoine culturel. Les beaux-eaux dont il s'agit sont dans le viseur de la chronique culture et société de ce samedi qui porte la signature d'Alpha Maïga à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Quand les journalistes deviennent les juges de leurs confrères, cela s'appelle l'autorégulation. Un besoin d'autant plus réel aujourd'hui au regard de la floraison des organes de presse. Malheureusement, l'Observatoire pour la déontologie de la presse mis en place il y a 20 ans n'a pas véritablement fonctionné. Une insuffisance qu'il faut vite corriger pour assainir le secteur et donner une nouvelle image à la profession. Un panel est consacré à cette problématique à la faveur de la semaine de la presse, initiée par la Maison de la Presse. Mamadou Fane nous en parle. La problématique de l'autorégulation de la presse au menu de ce panel animé par deux confrères dans le cadre de la semaine de la presse. La liberté de critiquer, d'informer et même d'influencer certaines décisions font partie de l'exercice de la profession de journaliste. Cependant, il y a des obligations et des devoirs auxquels le journaliste est soumis selon les confrères. Ibrahim Labas Keïta, conférencier. L'autorégulation, c'est ce qu'on appelle la police interne. Alors, les hommes qui l'animent devaient être des hommes qui sont des acteurs même des médias, en même temps qu'ils sont chargés de juger leurs collègues. Ce qu'on appelle les journalistes jugent les journalistes. On a eu à interpeller pas mal de gens qui ont eu à passer, beaucoup de personnalités qui ont eu à passer au siège et qui se sont expliqués suite à des plaintes. Les différents conférenciers diront également qu'il y a eu des tentatives d'autorégulation des organes de presse à travers la mise en place de l'Observatoire pour la déontologie de la presse, ODEP et d'autres. Mais ces structures se sont heurtées au manque de moyens pour bien jouer leur rôle. Ils estiment, au regard de la multiplication des organes de presse, qu'il est indispensable de redynamiser ces structures. Abdelmajid Thiam, conférencier. La nécessité d'avoir un organe de régulation opérationnelle s'impose. Je pense qu'il faut aujourd'hui véritablement aller à cela. On a eu une première expérience qui n'a pas marché avec l'esprit d'indépendance incarné par l'ODEP. La deuxième expérience qui faisait du CEDEP une annexe de la maison de la presse n'a pas marché. Que faut-il faire maintenant? Faut-il aller réellement à l'autorégulation? Je pense que les débats devront tourner autour de cette question fondamentale. En tout cas, l'autorégulation va nous permettre d'avoir l'assurance qualité, va nous permettre de participer effectivement au progrès économique et social dans ce pays. Selon le conférencier, l'autorégulation doit prendre en compte l'indépendance de ces organes chargés d'effectuer ce travail, d'où la nécessité de trouver des financements autonomes pour assurer la pérennité de ces structures. Oui, Mamadou Fane, en attendant de trouver des financements pour la pérennité des organes d'autorégulation, la presse peut renforcer son appui au pouvoir public dans la promotion de la planification familiale. La 19e édition de cette campagne vient être lancée à Bamako avec comme objectif atteindre 4 millions de personnes à travers des activités de sensibilisation et de communication autour des méthodes contraceptives. Retour sur la cérémonie de lancement de la campagne sur la planification familiale avec Maïmouna Guindo. Depuis 18 ans, le Mali s'est engagé tant sur le plan national qu'international à faire la promotion de la planification familiale. C'est pourquoi, chaque année, l'ONACR, Office national de la santé et de la reproduction,
organise une vaste campagne nationale sur la planification familiale pour que toutes les femmes et filles aient accès à l'information et aux méthodes modernes de PF gratuitement. La finalité recherchée est de permettre à ces femmes d'espacer les naissances afin de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile. Dr Aïdara Ben Moulay, directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction. L'objectif visé, c'est de mobiliser les femmes, mobiliser les jeunes pour aller vers les services et pour dépister près de 450 000 nouvelles utilisatrices de produits de planification familiale. L'accent est mis sur le secteur privé au cours de cette campagne de forte sensibilisation qui durera un mois. D'où le choix du thème « Secteur privé, levier sûr de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale ». Boureima Traoré, président de l'Alliance du secteur privé de la promotion de la santé au Mali. Il s'agit de mettre en place tout un processus de formation continue, de coaching, de supervision pour un service de qualité du secteur privé, de remonter des données du secteur privé vers le système national d'information sanitaire et aussi du renforcement du partenariat privé-public. Dans son discours, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Souleymane Traoré, reste optimiste, espérant que l'on pourra atteindre cet objectif qui est le bien-être de la femme. La planification familiale contribue à réduire de façon significative la mortalité, la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et d'assurer à la population une vie de couple épanouie tout en évitant des grossesses indésirées. Tous les intervenants ont été unanimes que la planification familiale a une importance capitale dans la vie des femmes. Les organisateurs ont appelé à l'implication de toutes les couches pour la réussite de cette campagne. Les élèves du village de Tchatigila dans la commune rurale de Koulikoro quittent leur classe de fortune pour de nouvelles infrastructures mieux adaptées. Elles ont été remises hier à la localité par le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Les infrastructures scolaires ont été financées sur le budget spécial d'investissement de la région à plus de 20 millions de francs CFA. Le compte rendu de Bouakar Sissoko depuis Koulikoro. Les 3 classes de l'école fondamentale de Tchetigila étaient en banco et dans une dégradation avancée, ce qui ne garantissait pas la sécurité des élèves et des enseignants. Les 3 salles de classe et la direction ont coûté au budget spécial d'investissement 2021 plus de 21 millions de francs CFA. Ousmane Fomba, maire de la commune rurale du Méguétan. Le besoin se posait, il fallait construire de nouvelles classes et surtout sur un même endroit. Vraiment, moi, je suis très content. Tchemouko Dao, directeur du centre d'animation pédagogique de Koulikoro. Demander au directeur d'école d'en faire un bon usage, de bien entretenir les salles de classe, parce que les enfants sont là et il faut qu'ils soient éduqués dans des conditions saines. Le chef de l'exécutif régional a visité les nouvelles salles de classe. À l'issue de cette visite, il s'est dit satisfait de la célérité avec laquelle les travaux ont été exécutés. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Les plus hautes autorités de la transition nous ont instruit d'inscrire parmi nos priorités la prise en compte des difficultés liées aux services sociaux de base. C'est dans cette optique que le gouvernement de Koulikoro, à travers ses services techniques, a planifié un certain nombre de réalisations allant dans ce sens. Nous avons eu à faire beaucoup de réalisations, notamment les périmètres maraîchers, les points barrages, les ponts, les barrages, les éclairages publics, les pistes rurales, les magasins de stockage de produits agricoles au profit des populations. Et aujourd'hui, parmi ces priorités, inscrire à bonne place l'éducation. Aujourd'hui, nous voyons cette école-là qui manque de points d'eau. Nous allons en tout cas remonter l'information à qui de droit pour que cette école puisse avoir un point d'eau. Les bénéficiaires affirment que ce tapis du gouverneur leur va droit au cœur. En guise de reconnaissance, un trophée Tiwara a été offert au gouverneur de région pour ses actions de développement à la base. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. Sur la scène internationale en Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains de l'ex-président Laurent Gbagbo lance les sentinelles anti-fraude électorale, un organe interne au parti qui va réaliser un travail de veille sur le déroulement des scrutins. C'était hier au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Le parti présente 22 candidats pour les élections régionales et 132 pour les communales, prévues pour le 2 septembre prochain.
Au Soudan, près de 10 000 personnes ont traversé la frontière vers la Centrafrique, où des combats entre l'armée et les paramilitaires font rage depuis 21 jours. C'est ce qu'a annoncé hier le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU en Centrafrique. Plus de 56 000 personnes sont également arrivées en Égypte, plus de 12 000 en Éthiopie et 30 000 au Tchad selon l'ONU, qui demande plus de 400 millions d'euros pour aider le Soudan. Le Burundi accueille aujourd'hui le 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre. L'objectif de ce sommet est de tenter de revitaliser cet accord pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'est de la RDC, signé il y a 10 ans à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement vont également adopter une nouvelle feuille de route qui devrait leur permettre de s'attaquer aux causes profondes des conflits qui minent la région des Grands Lacs depuis des décennies. Le président congolais Félix Tshisekedi, également président en exercice sortant du mécanisme, passera la main au chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye. Pour ce sommet, on note l'absence du président rwandais Paul Kagame et son homologue du Kenya William Ruto. Enfin, au Royaume-Uni, près de 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II, le couronnement de Charles III et de la reine Camilla s'est déroulé aujourd'hui à Londres. Compte tenu du contexte économique tendu dans le pays, la cérémonie s'est voulue plus sobre. La cérémonie s'est voulue plus sobre que celle d'Elisabeth il y a 70 ans, avec un nombre réduit d'invités, 2000 contre 8000. Selon des médias, le coût de l'événement s'élèverait à 114 millions d'euros, soit près de 80 milliards de francs CFA. Sport football, le Binga FC valide son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Mali. Sur le continent, la CAN de moins de 17 ans se poursuit en Algérie. Et puis, la Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort de la phase de groupe de la CAN de moins de 23 ans, prévue du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. Le Mali évolue dans le groupe B. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. En football, les Aigles Espoirs du Mali connaissent désormais leurs adversaires pour la phase finale de la CAN de leur catégorie. Le Mali a hérité de l'Égypte tenante du titre, du Gabon et du Niger dans le groupe B. Bien que performant chez les catégories de jeunes, le Mali n'a jamais franchi le premier tour en 2 participations. Pour cette édition, le sélectionneur des moins de 23 ans du Mali, Aloubadra Diallo Conti, est confiant. Il est interrogé par Siragatou Sissé. Nous avons pour ambition d'aller loin. C'est à nous de nous préparer, d'être prêts, de faire tout quand même pour que nous passions d'abord le deuxième tour. Ça ne va pas être facile. Nous sommes dans la même poule que les 2 anciens vainqueurs. Mais ça ne veut rien dire. C'est les générations, chaque génération passe. La nôtre aussi a une histoire à écrire. En plus du Mali et l'Égypte, le Gabon est aussi à prendre au sérieux, car il pourrait surprendre après avoir éliminé le Cameroun en qualification, tandis que le Niger va découvrir le tournoi après avoir sorti notamment la Côte d'Ivoire. Concernant le groupe A, il est composé du Maroc, pays hôte, du Ghana, du Congo et de la Guinée. Pour rappel, les 3 premiers du tournoi se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Parlons à présent de la CAN de moins de 17 ans Algérie 2023. Dans le groupe B, la 3e journée se joue ce samedi 6 mai. Les 2 rencontres, à savoir Zambie, Maroc et Afrique du Sud, Nigeria, se jouent en simultané à 19h temps universel. Le Maroc avec 6 points est déjà qualifié. Le Nigeria et l'Afrique du Sud de 3 points chacun se disputent les 2 derniers tickets, c'est-à-dire la 2e et la place du meilleur 3e du groupe B. La Zambie 0 points est éliminée. Le groupe A a rendu son verdict ce vendredi. Le Sénégal termine en beauté. Les Lionceaux ont étrié la Somalie 3-0. Ils réalisent ainsi le carton plein. L'Algérie, en revanche, a souffert avant de valider son billet pour les quarts de finale. Les Fennecs ont été accrochés par le Congo 1 but partout. Quant au Diable Rouge du Congo, il se qualifie comme meilleur 3e. Ce dimanche, le Cameroun et le Burkina Faso se battront pour la 2e place du groupe C, derrière le Mali. Toujours en football, sur le plan national, Binga FC a battu l'AS Real 5-2 après prolongation lors du dernier quart de finale de la Coupe du Mali 2023, joué ce vendredi au stade Diarra H de Koulikoro. Les joueurs de Binga ont mené au score par 2-0 avant de se faire rattraper 2-2 au terme des 90 minutes. C'est lors des prolongations que les Rouges de Binga ont carburé en marquant 3 buts par le seul Naman Keita, auteur d'un quadruplé. Les demi-finalistes sont le Stade Malais de Bamako, l'AS Bakaridian de Baraouli, les 11 créateurs de Nyarela et Binga FC. Le tirage au sort est prévu pour le lundi 8 mai et les 2 matchs se joueront au stade Amari Daou de Ségou le samedi 13 mai 2023. Chronique culture et société. L'eau constitue leur patrimoine culturel et sert également d'habit pour eux. Vous avez certainement deviné, il s'agit des bozos considérés comme les maîtres de l'eau. C'est pourquoi ils mènent comme activité principale la pêche. La chronique culture et société de ce samedi lève le voile sur l'ethnie bozo. Elle est signée Alpha Maïga.
Au Mali, depuis belle lurette, les bozos sont considérés comme les maîtres de l'eau. Abdoulaye Sinayago, président de la communauté bozo du quartier Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Bozo se trouve toujours au bord du fleuve. Soumana Kalapo, vice-président, association Bozo Kanou. C'est son patrimoine culturel également, parce que c'est là que toute sa vie est tassée et tissée. Adama Samasekou, linguiste. Le bozo ne peut pas être dissocié de l'eau et du fleuve. C'est son environnement dont l'habitat se construit au fil du fleuve. La pêche constitue l'activité principale des bozos, activité qu'ils pratiquent et partagent avec les somonos, les sorkos. C'est ce qui explique pourquoi ils habitent non loin des cours d'eau, cet endroit où ils gagnent leur vie. Soumana Kalapo. C'est les autres qui ont peur de ça, nous on n'a pas peur de ça. C'est comme le routier, c'est comme l'aviateur. Il y a des dangers partout dans la vie là. Mais ici, ça c'est notre milieu naturel, nous n'avons pas peur de l'eau. Puisque notre principale activité, c'est la pêche, on est obligé d'être à côté. La dignité des bozos se trouve dans la pratique de la pêche. C'est pourquoi ils demeurent semi-nomades, faisant déplacer leur habitation selon les saisons et le niveau de l'eau. Soumana Kalapo. Le bozo, c'est le brave homme. Nous bravons ces dangers-là. Nous vivons dignement de nos activités, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il pleuve. Il faut les voir chanter sur l'eau pour comprendre que l'expression « Jean du fleuve » est culturellement appropriée pour cette communauté. Le long du fleuve Niger et de son pont affluent, le Bani, vivent des communautés de pêcheurs. Parmi elles, seuls les bozos forment une ethnie à part entière, ayant sa langue et sa mythologie propre. Soumana Kalapo. Le but de cette association, c'est de contribuer à la création et au développement de l'épanouissement de la langue et de la culture bozo. Adama Samasekou. Quand un corps perdu dans l'eau, le bozo le retrouve. Quand un objet est perdu dans l'eau, le bozo le retrouve. Le bozo peut passer des heures sous l'eau, donc on ne sait pas comment il respire. C'est la mystique quelque part. Mamouchero chante en langue bamana le répertoire ancestral des pêcheurs bozo. Elle jouit d'une grande renommée auprès de tous les bozos et somonos qui lui font appel pour animer les cérémonies de mariage, de funérailles et autres anniversaires. Avec sa voix puissante et joliment enrouée, elle perpétue les mythes bozo et rend hommage aux grands pêcheurs du Mali, capables de capturer les hippopotames à main nue. Adama Samasekou. Et j'avoue que nous sommes passés à côté de beaucoup de choses à ce niveau-là, malheureusement. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait suffisamment attention à nos valeurs, à nos savoirs, et nous nous sommes laissés entraîner dans ce que l'Occident nous a, j'allais dire, imposé. Moussa Konaté et son livre « La malédiction du Lamatin » nous plongent dans cet univers avec intrigue sur les traditions ancestrales des bozos partagées entre islam et animisme autour de ce fleuve et des animaux qui y vivent. Les bozos, un peuple de l'eau. Cette chronique sur les bozos met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Alimata Ouattara. C'était au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Tout à l'heure, Youssou Traoré sera là pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments à notre compagnie.